Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube que je viens de créer et qui rapporte thème tout ce qui tourne autour du délire dégradé Barbie. Donc on va tout de suite commencer avec un dégradé safe cut, c'est-à-dire un dégradé sur soi-même qui reste plus dur à faire que sur la tête d'un poteau par exemple. Donc on attaque avec la ligne directrice, ça sera la base de mon dégradé, elle sera au milieu car c'est un mid fade avec une base rasoir. Donc j'utilise la tondeuse Wall Senior, elle est zéro gap, c'est-à-dire que les lames ont été rapprochées pour avoir la coupe la plus courte possible. J'utilise à l'envers car je trouve que c'est le meilleur moyen pour être précis pour la première ligne. Le but est de faire un petit espace pour délimiter l'endroit où mon rasoir va venir. Et pour faire cette ligne, le levier est fermé. On change de tondeuse, on passe à la tondeuse de précision. C'est une Handy Slimline Pro. Elle est aussi réglée sur le zéro gap. Donc elle coupe plus court que la Wall Senior. Elle va servir pour enlever les cheveux où mon rasoir va venir couper. Car le rasoir électrique ne peut pas couper les cheveux longs. Je laisse l'écart de la Wall Senior car ce sera la première bande que je vais dégrader entre mon rasoir et la tondeuse. Il faut que la ligne directrice soit bien symétrique de chaque côté de la tête et toutes les autres lignes qu'on va créer devront bien être parallèles à celle-ci. Ça va permettre d'assurer une symétrie parfaite si la première est nickel. Pour le rasoir, on enlève tout jusqu'à la ligne de la tondeuse de finition. Donc on reprend la tondeuse de finition et on va commencer à dégrader en s'arrêtant un petit peu avant la ligne de la tondeuse wall. Donc le geste à réaliser est en forme de C en relâchant bien la pression. On rentre et on enlève. Pour info, je filme que la partie droite de ma tête, c'est pour un gain de temps et c'est la même procédure de l'autre côté. Je retourne la tondeuse, comme ça elle coupe plus court et s'enlèvera bien la délimitation rasoir tondeuse. Très important. Donc avec la tondeuse retournée, on va pas trop, on essaie juste de gommer le reste de la petite ligne. Sinon, on foire tout. Donc le petit tour sur moi-même pour vous montrer le résultat. On voit que ma ligne directrice est bien symétrique de chaque côté et la ligne du rasoir est bien dégradée. Donc on va maintenant créer la prochaine ligne avec le sabot ouvert de la tondeuse wall. Donc le levier ouvert va couper le cheveu plus haut que le levier fermé. On fait une ligne d'1 cm au-dessus de la ligne directrice, toujours bien parallèle. Et il y a plusieurs façons de procéder. Là je vais commencer par casser la ligne avec mon levier fermé et l'ouvrir petit à petit. Mais j'aurais très bien pu faire l'inverse, commencer ouvert et le fermer petit à petit jusqu'à la ligne de départ. Donc tondeuse, levier fermé, je vais attaquer directement la ligne sans monter trop haut. Je dirais que si on divise l'écart des deux lignes en 4, pas plus haut que 1 quart. Il y aura toujours une petite ligne après le passage. Je mets le levier au milieu et je continue à casser la ligne en montant à peu près jusqu'au milieu de l'écart d'1 cm qu'on avait fait. Dans cette étape va quasiment enlever la ligne. On ferme encore un tout petit peu le levier et on vient monter un tout petit peu sans jamais dépasser la ligne du sabot ouvert. Sinon on remonte le dégradé et il faut repartir de zéro. C'est la ligne foncée qu'on voit, celle que je ne dépasse jamais avec ma tondeuse. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un peu avec le levier, c'est-à-dire le baisser un peu, le relever, pour enlever les zones où le cheveu est plus dense, et donc enlever les zones les plus foncées. Le petit tour sur soi-même, on voit que le résultat est correct et on va pouvoir continuer la suite. On prend maintenant le sabot 1 de 3 mm, on ouvre le levier et on va créer une nouvelle ligne plus haut, toujours d'1 cm environ et toujours bien parallèle. On voit que je tiens un peu mon crâne, je le tire en fait, c'est pour avoir une meilleure coupe. Ça tend bien la peau en fait. Donc le tour sur soi-même, on voit bien la ligne 1 de la tondeuse sans sabot, levier ouvert, et la ligne 2 créée par le sabot 1, levier ouvert. On sait donc qu'il va falloir travailler en dessous de cette deuxième ligne.
Ici, je prends le sabot 2 de 6 mm levier ouvert parce que je ne vais pas tout de suite dégrader. Je fais le choix de créer une troisième ligne, mais j'aurais très bien pu dégrader celle-là déjà. Donc je vais créer une ligne 1 cm au-dessus de celle qu'on vient de faire. Le passage au ralenti, c'est pour vous montrer le geste de C à effectuer pour ne pas trop rentrer dans le cheveu et créer une autre ligne. On reste bien parallèle et on fait bien cette forme de C pour améliorer la transition avec les cheveux du haut. Je ne l'ai pas encore dit, mais il faut bien balayer son travail avec la petite brossette qu'on tient dans l'autre main. Le tour sur moi-même pour vous montrer les lignes, à savoir que l'implantation des cheveux à l'arrière du crâne est plus dense, c'est pour ça qu'on voit moins la ligne et en plus il y a ma cicatrice. Donc là on prend le sabot 1.5 de 4,5 mm, levier ouvert, et on vient le baisser le levier d'un quart pour pouvoir dégrader la ligne que je monte, celle entre le sabot 1 et le sabot 2 ouvert. Donc on ne monte surtout pas plus haut que la ligne faite avec le sabot violet, on essaie de rester un petit peu en dessous au maximum. On peut travailler avec les coins de la tondeuse pour plus de précision. Le tour sur moi-même, on voit que la ligne a complètement disparu, sauf vers ma cicatrice, mais c'est plus compliqué à enlever là-bas, donc j'y reviendrai plus tard. On prend maintenant le sabot 0,5 de 1,5 mm. C'est un sabot en fait intermédiaire entre le sans sabot et le sabot 1 de 3 mm. On ne touche pas à la position du levier. On le laisse ouvert et un tout petit quart fermé. On va venir attaquer la dernière ligne restante. On ne monte pas trop haut, on essaie de se contenter d'attaquer uniquement la ligne visible. Cela va créer une petite ligne légère qu'on va venir enlever avec le sabot 1 de 3 mm. Donc le sabot 1, on ne touche toujours pas au levier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brosser. Dès qu'on a un petit moment, on brosse pour nettoyer, pour avoir une surface bien nickel. Et là, je vous montre en fait la petite ligne que le sabot 0,5 a créée. On va venir la fondre et le résultat devrait être correct à la fin de cette étape. On peut utiliser les coins de la tondeuse pour toujours plus de précision. Et si on veut monter un peu plus haut, on la met un petit peu en biais et pareil, on attaque avec l'angle de la tondeuse. Ça coupera un petit peu moins. Et ça va bien fondre les zones noires. Le petit tour sur moi-même pour montrer le résultat. C'est pas mal, mais on reviendra après pour faire les petites retouches, notamment des zones noires là qu'on voit derrière. Et la cicatrice aussi, parce que ça c'est une galère à enlever. On prend maintenant le sabot 3 de 9 mm, levier ouvert, pour effectuer la transition entre le sabot 2 et le haut. A savoir que pour se dégrader, j'ai pas coupé mes cheveux du haut parce qu'ils étaient à une longueur pas trop haute. Donc je les coupe pas à chaque fois, en fait, que toutes les 2-3 coupes, ça me fait un petit style différent à chaque fois en fait. Je ferai une vidéo de toute façon avec la transition du bas avec le haut, avec soit la tondeuse, soit les ciseaux pour un meilleur résultat. En tout cas, le sabot 3 ici est parfait pour la transition, sinon il faut faire un petit coup avec le 4, la même chose. Toujours bien faire les mouvements arrondis en forme de C. Le petit tour sur moi-même pour vous montrer le résultat. Donc la transition avec le sabot 3 a amélioré la transition avec le sabot 2 et le haut. Donc là, on va s'arrêter là, c'est pas mal. La zone derrière ma tête est à retravailler. Donc on va prendre le sabot 0,5 de 1,5 mm levier ouvert pour commencer les retouches finales. Et on attaque les zones d'ombre, de bas en haut, principalement avec les côtés de la tondeuse pour avoir une meilleure précision. Je joue avec mon levier parce que si la zone ne se gomme pas, ça veut dire que ma tondeuse ne coupe pas assez court. Alors il faut fermer petit à petit le levier.
Donc je ferme un petit peu le levier pour attaquer la partie sombre au-dessus de ma cicatrice pour alléger au maximum cette zone. Je repasse levier ouvert pour monter un peu plus haut pour bien dégrader. Les retouches finales, c'est vraiment une histoire de jeu avec le levier pour effacer les zones d'ombre. Donc là, je vais reprendre ma tondeuse sabot levier ouvert pour bien dégrader cette cicatrice en prenant un angle pour pas trop couper. Là, ça va vraiment affiner le travail. Changement de tondeuse, on prend la tondeuse de finition pour dégrader la jonction de la barbe et du rasoir. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre un point de repère par rapport à mon oreille, de l'endroit où je commence, pour être bien symétrique lorsque je vais faire l'autre oreille. Je retourne la tondeuse pour faire la jonction avec la partie faite au rasoir du début. Je prends ma tondeuse levier ouvert et pareil, je pars d'une zone plus bas, je vais baisser mon levier petit à petit pour dégrader. C'est le même principe du dégradé pour la coupe, mais c'est dans le sens inverse. Et je baisse le levier au fur et à mesure que je monte pour faire disparaître les lignes. Voilà pour le dégradé de barbe, c'est assez simple. Donc là, on va passer au traçage des contours du haut de mon front. On fait ça à la tondeuse de finition. Donc là, il y a plusieurs styles, mais moi je fais un petit angle droit et j'enlève les petites repousses de cheveux. Bien tenir ses cheveux du haut aussi pour pas qu'ils passent dans la tondeuse, sinon la merde. Là, on passe à l'autre côté, on fait la même chose. Voilà, donc là c'est pré-tracé. On va maintenant repasser au même endroit en mettant du gel et en passant avec la chavette, donc rasoir, pour vraiment un effet le plus court possible. À savoir qu'avec ce rasoir là, il faut vraiment prendre un angle incliné pour pas se couper, sinon c'est taillade direct. Avec mon autre main, je tends la peau pour que la lame glisse mieux. Et après, je finis tranquillement mon contour de barbe. Donc après, l'angle, c'est soit prononcé, soit arrondi. Chacun fait comme il veut. Et puis on peut descendre plus ou moins bas au souhait de chacun. Là, je mets du gel en haut et je repasse là où j'étais passé avec la tondeuse de finition pour finir le travail. Là, ce que je fais, c'est que je repasse à l'arrière de ma tête avec la chavette, au cas où des cheveux n'auraient pas bien été pris avec le rasoir électrique. Et pour bien enlever les zones de cheveux un peu plus bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça va bien avec la chavette à enlever. Et aussi, ça me gratte la nuque, c'est une sensation que j'aime bien. Voilà le résultat final. Je me suis rendu compte le lendemain que ce n'était pas parfait derrière ma tête. Et en fait, il y avait encore des zones d'ombre côté de ma cicatrice. Bon, ça reste correct. J'ai vu ça trop tard de toute façon pour reprendre. Donc on fera mieux la prochaine fois. Donc si vous aimez l'univers coiffeur homme, revenez me voir. Je vais faire tout un tas de vidéos. Soyez et restez clean. C'était le Bates. Bisous bisous.